cela ne manque pas d'humanité. Bien sûr que j'entends ces voix. Ouais. Quelle est la problématique? C'est qu'aujourd'hui, on accueille beaucoup, mais par contre, on insère peu. Vous voyez, les cours de français que l'on donne, c'est ridicule. La formation professionnelle, il n'y en a pas. Il n'y a pas de droit au logement. Et donc, on accueille, mais on maintient les gens dans la marginalité. Nous, on veut effectivement qu'ils puissent s'insérer dans la société française, en partager les valeurs, parce que c'est tout à fait fondamental. Une incompréhension qui est née de l'adoption de la circulaire sur l'accueil des personnes qui sont au 115 aujourd'hui. Et dans le 115, on avait des personnes qui relèvent du droit commun et d'autres personnes qui relèvent du droit d'asile ou de l'immigration irrégulière. Le but était de recenser tout le monde pour que chacun soit hébergé. C'était plus pour sortir des personnes de l'hébergement d'urgence, pour les mettre dans des hébergements durables, mais effectivement ça n'a pas été expliqué, donc ça a créé les tensions qu'on connaît aujourd'hui. On accueille mal aujourd'hui celles et ceux qui sont en droit de venir dans notre pays. Et donc la France, si elle veut rester à la hauteur aussi de ce qui fait son histoire, de ce qui fait ses valeurs, il faut qu'elle puisse accueillir celles et ceux qui sont les plus vulnérables, celles et ceux qui fuient les théâtres de guerre ou les persécutions. Aujourd'hui, on les accueille mal et on les intègre. Et ça, je l'assume avec le ministre de l'Intérieur. Celles et ceux qui sont déboutés de leur demande de droit d'asile n'ont pas vocation à rester. Sinon, c'est donc incompréhensible. Expulser mieux. Expulser mieux ceux qui ont été déboutés. Qu'est-ce qu'on fait? On ne cherche pas à les identifier pour qu'ils restent ici, mais on crée une situation de non-droit, on crée même une situation qui, au bout d'un certain temps, est inhumaine. On ne veut pas de vous, mais on ne vous raccompagne pas chez vous. Dans ces cas-là, ça veut dire qu'en réalité, il y a des gens, de façon sous-jacente dans cette idée, qui disent en réalité, on ne veut pas de vous, mais on va vous accueillir quand même. Je ne suis pas d'accord avec cette idée-là, parce qu'on va finir par créer un tel rejet dans l'opinion des Français, que même ceux qui sont en danger de mort, on ne les accueillera plus. Il était urgent de mettre fin à la confusion qui existe entre les demandeurs d'asile et les migrants clandestins. Le gouvernement est inflexible dans les mots. Mais maintenant, j'attends qu'il soit inflexible dans les actes. En tout cas, sur la définition de la politique, vous trouvez que le discours, pour l'instant, est juste? Le discours est le mien depuis toujours, donc je crois que ce discours-là est le bon. Maintenant, je vous dis, j'attends des actes et j'attends des preuves. C'est pas d'un texte entre nous dont on a besoin. Et puis il faut faire la différence entre d'un côté le travail qui est fait sur les migrations qu'on connaît aujourd'hui, puis la politique d'immigration d'une manière plus large. J'ai l'impression qu'Emmanuel Macron, il n'a pas vraiment d'idée là-dessus, et puis il met pas le turbo sur le sujet.